Donc bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va finir le premier chapitre de la mécanique du point matériel intitulé Rappel mathématique par la dernière partie concernant les fonctions à plusieurs variables. Donc en physique, d'une manière générale, on travaille avec les fonctions à plusieurs variables, par exemple x, y, z. Mais le résultat dans ce cas-là, bien les résultats d'une manière générale sont facilement généralisables. Alors soit une fonction f qui dépend de x, y, z. Alors nous appelons la différentielle de f notation d de f. Donc lorsqu'on parle sur la fonction est notée f, et lorsqu'on parle sur la différentielle totale de f est notée d de f. Alors, il existe, ou bien nous avons deux cas possibles, il existe des fonctions algébriques et des fonctions vectorielles à plusieurs variables. Donc on commence tout d'abord par les fonctions algébriques. Alors, fonction algébrique, par exemple, a une seule variable, c'est-à-dire une fonction qui ne dépend que d'une seule variable x ou bien y ou bien z. Par exemple, y est égal à f de x, ou bien y est égal à h de y, ou bien y est égal à g de z, ainsi de suite. Alors, toujours avec des fonctions algébriques, donc des fonctions algébriques à plusieurs variables, alors qui dépendent soit de deux ou bien plusieurs variables. Alors, si on considère que nous avons une fonction j qui est égale à f de x, y, dans ce cas-là, la fonction f dépend de deux variables x et y. Par contre, on peut trouver des fonctions qui dépendent de trois variables, x, y, z. Alors, la différentielle totale, toujours la différentielle totale d'une fonction est notée par d de j, comme nous avons défini ici dans un premier temps. Donc d de j est égal à d de f de x, y, z. Alors par définition, d rond de f de x, y, z sur d rond x, d de x, plus d rond de f de x, y, z sur d rond y, d de y, plus d rond de f de x, y, z sur d rond z, d de z. Donc pour bien comprendre cette partie, donc, on va prendre un exemple. Alors, soit la fonction suivante, la fonction de f de x, y, z. Ici, la fonction f dépend de trois variables. Alors, il est égal à x au carré moins y, z. Alors, on va calculer la différentielle totale. Bien sûr, il faut appliquer la fameuse relation que nous avons définie ici. Donc, tout d'abord, il faut calculer cette quantité, c'est-à-dire la dérivée de f par rapport à x, dans un premier temps. Deuxième temps, il faut calculer d de f par rapport à d de y, et finalement, il faut calculer d de f sur d de z. Alors, donc, on va calculer la dérivée de f par rapport à x. Donc, la dérivée de x au carré par rapport à x, ça nous donne 2x, c'est-à-dire x au carré prime, ça nous donne 2x. Voilà, 2x, il ne faut pas oublier d de x. Bien sûr, d'après la définition d de x. Bien sûr, alors là, la dérivée de yz par rapport à x, ça nous donne 0. Pourquoi? Parce que yz ne dépend pas de x. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut reste? Il faut calculer la dérivée de f de x, yz par rapport à d de y. Il ne faut pas oublier d de y. Donc, on va calculer alors la dérivée de x au carré par rapport à y. Ça nous donne 0. Pourquoi? Parce que x au carré ne dépend pas de y. La dérivée de yz par rapport à z, par rapport à y. Donc, z, dans ce cas-là, c'est une valeur constante. Donc, la dérivée de y, ça nous donne 1. Et par conséquent, donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Moins z d de y. De la même manière, il faut calculer d rond de f, d rond de f par rapport à dz. Donc, la dérivée de x au carré par rapport à z, ça nous donne 0. Et la dérivée de yz par rapport à z. Alors, y, dans ce cas-là, c'est une valeur constante. Donc, la dérivée de z, ça nous donne 1. Finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Moins y dz. Alors, on vient, dans ce cas-là, de définir des fonctions algébriques à plusieurs variables. Il existe aussi des fonctions vectorielles à plusieurs variables. Voilà, par exemple, ici, nous avons une fonction vectorielle. Attention, ce n'est pas un vecteur ou bien une fonction algébrique, c'est une fonction vectorielle notée par ce symbole-là est égal à f de x, y, z selon i plus j de x, y, z selon j plus h de y, z selon k. Bien sûr, maintenant, on va connaître que représente ce vecteur-là. Alors, on va parler
sur les opérateurs différentiels. Donc, tout d'abord, on va commencer par ce que l'on appelle le gradient. Alors, on appelle l'opérateur différentiel, noté par, ou bien est nommé nabla. Donc, ce vecteur est nommé par nabla, la grandeur suivante. Donc, par définition, le vecteur nabla est égal à d sur dxi plus d sur dyg plus d sur dzk, soit la fonction scalaire, par exemple une fonction scalaire f de x, y, z, alors le vecteur gradient de f, notez grade de f. Toujours, s'il vous plaît, lorsqu'on parle sur le gradient, vecteur nabla, ou bien gradient, ce vecteur nabla, c'est un gradient d'une fonction. C'est un gradient d'une fonction. Une fonction normalement algébrique, ce n'est pas une fonction vectorielle. Ne notez pas d de if ou bien nabla f de x, y. Alors il définit pas. Donc nabla, alors il définit pas. Donc nabla de f de x, y, z. Voilà donc la définition de nabla. Et il faut rajouter f. Donc ça nous donne nabla ou bien nabla de f est égal à d de f sur dx sans i plus d de f sur dyg plus d de f sur dzk. Alors, pour bien comprendre cette partie-là, on va prendre un exemple. Alors, calculer le gradient de la fonction scalaire f de x, y, z définie par cette quantité-là, 3x au carré, y3z. Alors, nous avons d'après la définition que nabla f de x, y, z est égal à cette quantité. Donc, on va commencer tout d'abord par calculer d de f sur dx. Alors, dans ce cas-là, d de f sur dx, il faut considérer que y et z sont des valeurs constantes. Donc, la dérivée de x au carré, ça nous donne 2x. 2x fois 3, 6x. Et il nous reste cette quantité. Donc, 6x, y3, z selon i. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer d de f sur d de y. Dans ce cas-là, x au carré et z sont des valeurs constantes. Et 3, bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous reste? La dérivée de 3y au carré. Et la dérivée de 3y, ou bien la dérivée de y3, ça nous donne 3y au carré. Donc le résultat, ça nous donne ici 9. Attention, ici nous avons 9, n'est pas 3. 9, attention. Je m'excuse, mais nous avons ici 9. Finalement, d de f sur dz. Donc il faut considérer que x au carré, y3 sont des valeurs constantes. La dérivée de z, c'est 1. Finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? 3x au carré, y3, son nom k. Alors, maintenant, on va parler sur la divergence. Alors, soit le vecteur nabla, la divergence. Toujours, nous avons le vecteur nabla. La divergence d'un vecteur. Donc, voilà. Donc, tout à l'heure, nous avons que le vecteur nabla est nommé, ou bien on dit le gradient d'une fonction. Par contre, si nous avons un vecteur, alors dans ce cas-là, on dit la divergence, ce n'est pas le gradient. La divergence d'un vecteur est un scalaire défini comme étant. Alors, nabla scalaire, un vecteur f. Donc, on va tout d'abord, nabla, on va écrire ou bien on va définir le vecteur nabla par cette quantité. Et le vecteur v, c'est-à-dire vxi plus vyg plus vzk. Donc, on va calculer cette quantité. Donc, il faut développer cette quantité-là. Donc, on va donc d sur dx fois vx i scalaire i, ça nous donne 1. Par contre, si nous avons i scalaire g, ça nous donne 0. G scalaire i, 0. K scalaire g ou bien k scalaire i, ça nous donne 0 toujours. Donc finalement, nous avons arrivé à démontrer sur cette relation. Donc nabla d'un vecteur est noté dans ce cas-là la divergence. Donc, toujours d de v de x sur dx, d de vy sur dy, plus d de vz sur dz est noté, bien sûr, d de divergence de v. Donc, on va prendre un exemple. Alors, calculer la divergence de la fonction vectorielle. Donc, soit un vecteur noté v. V, c'est 6xy au carré i, moins 9x 3y au carré zg, moins 3x au carré y3k. Alors, on va calculer la divergence de ces vecteurs-là. Bien sûr, il faut appliquer directement cette définition. Alors, par exemple, donc voilà Vx, voilà Vx, voilà Vy, et voilà Vz. Vz, et bien sûr, par exemple, si on calcule d de Vx par rapport à x,
c'est-à-dire cette quantité par rapport à x. Alors nous avons comme des valeurs constantes 6y au carré et la dérivée de x, ça nous donne 1. Donc directement, ça nous donne 6y au carré, 6y au carré. Ici, d de v de y par rapport à y. Voilà d de v de y. Alors dans ce cas-là, x, z sont des valeurs constantes. Donc la dérivée de y au carré, ça nous donne 2y. De la même manière, donc d de vz sur dz, il faut calculer la dérivée de vz par rapport à z. Ah, nous avons ici 0. Pourquoi? Parce que vz ne dépend pas de z. Donc cette quantité, ça nous donne directement 0. Alors, de même, nous avons ce que l'on appelle le rotationnel. Alors, le rotationnel d'un vecteur, V est défini comme étant. Donc, lorsqu'on dit le rotationnel d'un vecteur, c'est nabla vectoriel V. Nabla vectoriel V. Donc, nabla vectoriel V. Donc, je répète, il faut bien comprendre les choses. Lorsqu'on parle sur nabla, par exemple, si nous avons nabla d'une fonction, alors dans ce cas-là, il dit gradient de f. Si nous avons nabla d'un vecteur, alors dans ce cas-là, il dit divergence de ces vecteurs. Si nous avons le rotation, ou bien nabla, produit scalaire, ou bien produit vectoriel, normalement d'un vecteur v, il dit dans ce cas-là, rotationnel de v. C'est nabla avec produit vectoriel v. Donc voilà, nabla, produit vectoriel v. Donc tout d'abord, on va calculer cette quantité-là. Donc, nabla, on va définir, ou bien toujours nous avons la définition de nabla. D sur dx, d sur dy, d sur dz. Voilà, nous avons produit vectoriel. Et les composants de ce vecteur est noté par vx, vy, z. Donc, cette quantité-là est égale à cette quantité. Pourquoi? Parce qu'il faut, dans un premier temps, il faut supprimer cette ligne. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, il nous reste dvz sur dy moins d de v de y sur dz. Voilà. Donc la deuxième composante, on va éliminer cette ligne-là. Et attention, il ne faut pas oublier le signe moins. Qu'est-ce qu'il me reste? dvz sur dx. Bien, pardon. Donc dvz sur dx. Voilà un signe moins. Donc dvx sur dz. Voilà. Finalement, on va éliminer cette dernière ligne. Qu'est-ce qu'il nous reste? dvy sur dx moins d de v de x sur d de y. Alors, pour bien comprendre cette partie-là, on va prendre cet exemple. Alors, calculer le rotationnel de ce vecteur. V est égal à cette quantité-là. Donc, tout d'abord, pour calculer le rotationnel de ce vecteur, on va calculer, bien sûr, cette quantité-là. Nabla, produit vectoriel V. Donc, d'après cette définition, nous avons démontré sur cette expression-là. Donc, on va appliquer directement. Alors, nabla, produit vectoriel est égal à cette quantité. On va commencer tout d'abord par calculer dvz sur dy. Ça, c'est vx, ça, c'est vy, ça, c'est vz. Donc, on va calculer le rapport de vz sur dy, sachant dans ce cas-là que x, c'est une valeur constante. Donc, il suffit de calculer y3. Et la dérivée de y3, directement, ça nous donne 3y au carré. Et bien sûr, on va trouver 3 fois 3, ça nous donne 9, moins 9, x au carré, y au carré. Et qu'est-ce qu'il nous reste ici? Moins d de vy sur dz. Donc, voilà vy. On va diviser cette quantité-là par rapport à z, sachant que, bien sûr, x et y sont des valeurs constantes. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la dérivée z. Et la dérivée de z, ça nous donne 1 directement. Ça nous donne moins 3x3y au carré. La même chose ici. Donc, on va calculer d de vx sur dz. Voilà vx. Alors, vx, normalement, ne dépend pas de z et par conséquent, donc dvx sur dz, ça nous donne 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Moins d de vz sur dx. Donc voilà vz, on va diviser vz par rapport à x. Cela montre que normalement y et z sont des valeurs constantes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver x au carré. La dérivée de x au carré, ça nous donne 2x. Donc 2x fois moins 3 moins 6x y 3.
Voilà. Finalement, il nous reste à calculer d de vy sur dx moins d de vx sur dy. On va prendre vy, voilà vy, et on va dériver vy par rapport à x. Donc directement, y au carré z, c'est une valeur constante, bien sûr avec moins 3, qu'est-ce qu'il nous reste à dériver x3 par rapport à x? Bien sûr, ça nous donne 3x au carré, et bien sûr, ça nous donne directement moins 9x au carré, y au carré, z, moins d de v, d de v de x sur dy. Voilà d de v de x par rapport à y. Attention, c'est x, c'est une valeur constante, directement y au carré, ça nous donne 2y. Et finalement, ça nous donne, attention, j'ai oublié ici, c'est moins, attention. Donc il faut remplacer ici par signe moins, attention, un signe moins 2xy. Alors, la dernière partie de cette partie des opérateurs, alors ce qu'on appelle laplacien. Alors, l'opérateur laplacien, par définition, il était. Voilà laplacien, l'opérateur laplacien est défini par nabla, scalaire, nabla. Donc, on va développer, ou bien on va calculer, on va démontrer sur l'expression de ce vecteur laplacien, ou bien de laplacien, l'opérateur laplacien. Alors, on va, bien sûr, par définition, nabla scalaire, nabla. Donc, on va remplacer nabla par cette quantité, produit scalaire cette quantité. Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier que toujours on travaille dans une base orthonormée directe, IGK. Par conséquent, donc, I scalaire I est égal G scalaire G est égal K scalaire K est égal à 1. Par contre, I produit vectoriel G bien E produit vectoriel K, ça nous donne 0. De la même manière, G produit vectoriel et G produit vectoriel K est égal à 0. Et bien sûr, il suffit pour calculer nabla scalaire, nabla qui est rien d'autre que le laplacien, il faut développer cette quantité. Donc directement, donc ici, ça nous donne d au carré sur dx2 plus d au carré sur dy2 plus 2 au carré sur dz2. Par conséquent, si on veut déterminer l'expression de laplacien d'une fonction f qui dépend de x, y, z, ce n'est rien d'autre que d2 au carré f de x, y, z sur dx2 plus 2 au carré f de x, y, z sur dy2 plus d au carré f de x, y, z sur dz2. Donc, pour bien comprendre cette partie, on va prendre un exemple. Alors, on va considérer g de x, y, z est égal à 6x, y au carré, z3. Par définition, nous avons démontré que le laplacien d'une fonction est égal à d1 sur dx au carré f de x, y, d au carré sur dy2 f de x, y, z, plus d au carré f sur dz2. Alors directement, donc on va prendre tout d'abord cette fonction, normalement g était ici, c'est mieux de travailler ici avec une fonction f, attention, c'est mieux de considérer ici f. Alors, dans un premier temps, il faut calculer cette quantité-là. Donc il faut calculer d au carré f sur dx2, c'est-à-dire il faut dériver cette quantité-là par rapport à d de x, ou bien par rapport à x, et encore une fois par rapport à x. Donc la première partie, donc bien sûr, dans ce cas-là, y et z sont des valeurs constantes, donc on va dériver dans un premier temps x, la dérivée de x, ça nous donne 1, et deuxième dérivée de 1, bien deuxième dérivée de la fonction f, c'est-à-dire la dérivée de 1, ça nous donne 0. Par conséquent, donc ici, ça nous donne directement 0, plus cette quantité-là. Donc on va calculer, ou bien on va dériver cette fonction deux fois par rapport à y. Bien sûr, sachant que x et z sont des valeurs constantes. Donc on va garder tout d'abord 6x, z3, et on va dériver y au carré deux fois. Donc la première dérivée, ça nous donne y, ou bien 2y, et la deuxième dérivée, ça nous donne 2. Donc finalement, 12x, z3. Attention ici, c'est z3. C'est z3, j'ai oublié ici, c'est z3. Finalement, il nous reste à calculer cette quantité-là. C'est-à-dire qu'il faut dériver cette fonction f de x, y, z deux fois par rapport à z. Sachant que 6x, y au carré, c'est une valeur constante. Donc la première dérivée de z3, ça nous donne 3z au carré.
Et la deuxième dérivée, ça nous donne 2z. Finalement, on va trouver 36x, y au carré, z. Donc voilà, normalement, voilà le résultat que nous avons trouvé. Si on considère que nous avons normalement cette fonction f de x, y, z. S'il vous plaît, ici on travaille avec f et pas j. Et à très bientôt.